Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport pour cette spéciale résultat. 15 minutes pour revenir ensemble sur une semaine de sport intense marquée par des exploits, des surprises, des confirmations et quelques désillusions. Alors sans plus attendre, place tout de suite aux principaux résultats de la semaine. On commence avec la fête des sports, 4e édition du trophée Revaux Cunavor par un moment de partage et d'émotion du côté de Blagnac. Ce dimanche au complexe Andromède, les légendes du TFC et du Stade Toulousain se sont retrouvées pour un match pas comme les autres, en hommage à Christophe Revaux et Malélie Cunavor, au profit de l'association Un maillot pour la vie pour les enfants malades. Une mi-temps foot, une mi-temps rugby, malgré la pluie, la bonne humeur était au rendez-vous. Score final, victoire du TFC 11-6 face au rugbyman toulousain. On passe à l'athlétisme maintenant avec les mondiaux à Tokyo et sur le 20 km marche, le Brésilien Caio Bonfim décroche l'or, tandis que les Français Aurélien Quignon et Gabriel Bordier échouent au pied du podium. Ils sont 4e et 5e. Et puis la belle perf de Jimmy Grissier après son titre mondial du 10 000 mètres. Il s'offre une nouvelle médaille, une médaille de bronze sur le 5000. Chapeau à Jimmy. Boxe avec les femmes en catégorie plume, l'américaine Tiara Brown conserve sa ceinture WBC face à la française Emma Gongora qui a été battue au point à Houston. Chez les hommes en demi-finale IBF Welter, David Papo s'incline au point face à l'Australien Liam Parrow à Brisbane. Combat solide mais verdict unanime des juges pour le champion local. On passe à la lutte avec les mondiaux de Zagreb. Cruelle désillusion pour Ibrahim Ganem. 2e finale mondiale consécutive et une nouvelle défaite cette fois contre l'Azerbaïdjanais Ulvi Kanizad. Chez les féminines, Pauline Le Carpentier termine 5e dans la catégorie des 72 kilos. Paranatation, les mondiaux qui ont lieu actuellement d'ailleurs à Singapour. Belle moisson tricolore. Hector Denayer, 20 ans, décroche l'or sur 100 mètres brasse dans la catégorie SB9. Alex Portal prend le bronze sur 100 mètres papillon dans la catégorie S13. Plongeon extrême, oui, à 41 ans, le Français Gary Hunt reste indétrônable. Samedi à Boston, il a remporté son 11e titre mondial sur le circuit Red Bull Cliff Diving World Series, une légende vivante. Golf maintenant avec l'Open de France, un final à suspense à Saint-Nom-la-Bretèche. L'Américain Michael Kim s'impose avec -16 et décroche son premier titre sur le DP World Tour. Et le Français Jong-Won Ko a fait vibrer le public. Lui, il termine 2e ex-aequo avec l'Australien Elvis Mealy en -15. Padel maintenant, championnat de France à Kingsheim dans le Haut-Rhin. Alix Colombo et Léa Godalier conservent leur couronne chez les dames. Chez les messieurs, Manuel Vives et Dylan Guichard s'imposent pour la première fois au bout du suspense face à Bastien Blanquet et Nicolas Rouanet. Badminton avec les Masters de Chine Super 750, pas de finale française. Christophe Popov s'arrête en demi-finale face au Chinois Wang Hongyang et Alex Lanier, lui, s'est incliné en quart contre Anders Antonsen. En cyclisme, il y a les mondiaux qui débutent avec le contre-la-montre des femmes. La Suissesse Marlène Rösser est sacrée devant Van der Breggen et Vollering. Contre-la-montre homme, triplé consécutif pour Remco Evenepoel. Le Belge devance Jane Wayne et Ilan van der Wider. Côté français, Bruno Admirail termine 10e et ce mondiaux se déroule actuellement à Kigali. On aura d'autres nouvelles toute la semaine. Tour du Luxembourg, victoire d'étape pour Romain Grégoire, Groupama FDJ, mais au général, c'est l'Américain Brandon N. McNulty sur EAE qui l'emporte. En VTT, Coupe du Monde à London Aid, Short Track, Victor Koreski confirme son statut de double champion du monde en titre en devançant son compatriote Adrien Bouachi. En cross-country, succès du Sud-Africain Alan Atterley, tandis qu'Adrien Bouachi grimpe encore sur le podium avec une belle 3e place. Basket, Supercoupe, nouvelle épreuve. Monaco domine Boulazac 95-70 et Le Mans surprend Paris 90-87. Et en petite finale, Boulazac, champion de Pro B2, crée la sensation en battant Paris 96-80. En finale, c'est Monaco qui écrase Le Mans 104-79 et décroche la première Supercoupe de son histoire. Handball, l'équipe de France féminine, 2 victoires en amical contre la Roumanie, 32-27 puis 30-24. Star League masculine, Toulouse survole Chartres 41-29 et Montpellier domine Chambéry 28-21. En volley mondiaux aux Philippines, fin de parcours prématuré pour les Bleus, double champion olympique en titre, ils s'inclinent face à l'Argentine 3-2 et quittent la compétition dès la phase de groupe.
Futsal, Coupe des Nations au Brésil, victoire contre le Costa Rica 5-4, nul contre le Paraguay 3-3 et la France finit première de son groupe. Mais en demi-finale, les Français chutent face à la Pologne 2-3. Pas de finale rêvée contre le Brésil. Football maintenant avec la Ligue des Champions. Marseille s'incline sur le terrain du Real de Madrid 1-2. Le Paris Saint-Germain déroule face à l'Atalanta 4-0. Monaco prend l'eau à Bruges 1-4. En Ligue 1, ce week-end, Auxerre s'impose face à Toulouse 1-0. En Ligue 2, Rodez manque d'efficacité et perd contre Clermont 0-1. Et Montpellier l'emporte face à Bastia 2-0. Chez les femmes, en Artema Première Ligue, Dijon surprend Montpellier 2-1. Et en D2 féminine, Toulouse bat Auxerre 1-0. Rugby, Super League, Rugby 13, les Dragons catalans s'imposent face à Hull FC 26-22. En top 14, carton de Montpellier contre Toulouse 44-14 avec le bonus offensif. Bordeaux étrille Montauban 71-24 et Castres bat Bayonne 48-17. Pro D2, Colomiers prend la tête après sa victoire contre Aurillac 38-13. Agen s'impose à Carcassonne 17-13. Béziers corrige Mont-de-Marsan 43-9. Coupe du monde de rugby, on y vient, c'était ce week-end avec le Canada qui crée l'exploit en dominant la Nouvelle-Zélande dans cette première demi-finale 34-19 et la France qui est tombée en demi-finale contre l'Angleterre, la bête noire de nos Françaises, 17-35. Les Bleus joueront la petite finale contre les Black Ferns samedi prochain. Voilà, ce fut un gros match et malheureusement, encore une fois, les Françaises n'ont pas réussi à passer l'obstacle. En voile maintenant, la solitaire du Figaro, Hugo Cardon gagne la deuxième étape, mais Alexis Loison reste leader au général. En CLGP, Grand Prix de Genève, ces fameuses Formule 1 de la mer, les Allemands remportent leur premier succès devant l'Australie et la Suisse et la France termine 7e. Motocross, le Français Romain Fèvre, sacré champion du monde 10 ans après son premier titre. En bol d'or, c'était en endurance, donc la victoire de Suzuki numéro 1 sur Yoshimura, certes, mais au classement du championnat d'endurance, c'est l'équipage Yamaha numéro 7 qui décroche le titre pour un seul point d'avance. En Formule 1, le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou et Max Verstappen, parti en pôle, a survolé la course et décroché sa 67e victoire en carrière. George Russell termine deuxième, Carlos Sainz offre à Williams un podium historique et Oscar Piastri abandonne dès le premier tour. Voilà pour ce tour d'horizon complet de la semaine sportive. Et maintenant, cap sur les grands rendez-vous de la semaine. Voici l'agenda sportif du 22 septembre au dimanche 28. Les compétitions en cours. Et on commence avec des épreuves déjà lancées. En voile, départ de la Boulangère Mini Transat 90 solitaires ont pris le départ au Sable d'Olonne pour un parcours de 4000 miles en 2 étapes avec une escale à Santa Cruz de la Palma aux Canaries et une arrivée finale prévue à Saint-François en Guadeloupe. Jusqu'au 27 septembre maintenant, place au championnat d'Europe de baseball aux Pays-Bas et jusqu'au 28 septembre en cours, triple dose d'émotion, les mondiaux de cyclisme hommes et femmes à Kilagi au Rwanda, les mondiaux d'aviron à Shanghai en Chine, autant dire que ça rame, ça pédale et ça swing fort. Mardi 23 septembre, direction les pelouses de Ligue 2, Bastia reçoit Rodez et Montpellier affronte Boulogne-sur-Mer, ambiance garantie. Mercredi 24 septembre, en soirée européenne, gros choc à l'Alliance Riviera, Nice accueille l'AS Roma en Ligue Europa et sur les cours, coup d'envoi des tournois de tennis ATP 500 de Pékin et de Tokyo, un double rendez-vous à ne pas manquer. À partir de mercredi et jusqu'au 5 octobre, les dames prennent elles aussi le relais avec le prestigieux WTA 1000 de Pékin, place aux grandes manœuvres du circuit féminin. Jeudi 25 septembre, toujours en Ligue Europa, le LOSC, Lille donc affronte Brandbergen pendant que Lyon se déplace à Utrecht et en Ovalie Pro D2 avec Agen qui reçoit Béziers, ça promet du combat. Ah et attention, grand rendez-vous aussi du côté des tables. La Chinas Match, l'événement planétaire du tennis de table, débute ce jeudi et se jouera jusqu'au 5 octobre. On y verra probablement nos frères Lebrun. Vendredi 26 septembre, toujours en Pro D2 avec 3 belles affiches. Mont-de-Marsan contre Carcassonne, Soyaux, Angoulême face à Colomiers et le tout sous pression, sous tension avant le week-end et bien sûr c'est du rugby. Samedi 27 septembre, grosse journée de sport. Côté rugby féminin, la fameuse finale de la Coupe du Monde en Angleterre à Londres. D'abord le match pour la 3e place à 13h30, puis la grande finale à 17h. Un moment historique. Je rappelle, nos Françaises donc affronteront la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, le Canada. Dans le top 14, 3 rencontres. La Rochelle contre Perpignan, Montauban face à Montpellier et le classique Toulouse-Castres. Toujours samedi, place au football féminin avec le Havre-Montpellier et au football masculin avec Toulouse-Nantes en Ligue 1 et le Havre-Montpellier en Ligue 2.
Coup de projecteur également sur la Liqui Moly Star League en handball avec Chambéry contre Toulouse et Montpellier face à Limoges et Nîmes contre Célestat. Et puis moteur rugissant avec le Grand Prix moto du Japon, sans oublier la finale nationale du Run Archery Tour au parc Lagarde à Balma, samedi et dimanche prochain. Enfin, les passionnés de voile auront les yeux rivés sur la Sardaigne pour le coup d'envoi du championnat du monde de voile olympique. Dimanche 28 septembre, en football féminin de 2e division, Nice affronte Toulouse pour la 3e journée. En endurance auto, cap sur le Japon avec les 6 heures de Fuji. Et en voile, 56e solitaire du Figaro qui s'élance pour la 3e et dernière étape entre Vigo et Saint-Vaast-la-Hougue. Grand frisson garanti pour la clôture. Et après, dès lundi 29 septembre, les pagailleurs entreront en scène à Penrith en Australie pour les mondiaux de kayak. Voilà pour l'agenda des sportifs de la semaine à venir. Et n'oubliez pas, mercredi à 18h, grand format hebdomadaire dans Et si on parlait de sport, l'émission numéro 120. Au programme, débrief des finales de la Coupe du monde de rugby féminin, focus sur l'événement Dialogue Sport avec les organisateurs et plongée dans la voile de haut niveau avec le spectaculaire championnat SEL GP en compagnie de 2 invités de prestige, Marc Laurent et Mathieu Sapin. Merci à Adrien Picou pour la réalisation de ce rendez-vous spécial résultat. On se retrouve mercredi à 18h sur toutes vos plateformes et réseaux habituels. Bonne semaine à tous et allez les Bleus!